Le sentiment d'injustice, ça serait une ancienne création naturelle dans notre cerveau qui permettait à identifier une situation qui paraissait injuste à l'individu, créer un accès de colère un petit peu, un excès de colère, pardon, qui permettait de défendre un petit peu sa position pour la création, pour se nourrir, pour se loger, et ainsi de suite, pour la survie. Allez, c'est parti, on va voir ça. De nos jours, ce sentiment d'injustice, on va pouvoir le développer par des situations qui vont nous toucher à nous personnellement, mais aussi par des situations qu'on va trouver injustes depuis notre regard, qui va toucher d'autres personnes. Ça peut être d'autres peuples, des personnes défavorisées, quelqu'un de moins fort sur une agression, sur un combat, peu importe. Il peut y avoir plein d'exemples sur cette situation-là. Par rapport à ce que moi je vis, ce que j'ai vécu en tout cas, ça va plutôt, moi, venir chercher une validation. Une validation de ce que je pense, une validation de mon regard, une validation de l'équilibre, une validation de valeur, de ma valeur, et peut-être même une validation de ma valeur que moi j'ose même pas me donner, alors que je vais aller chercher dans une autre situation, demander à être validé par d'autres personnes, et voilà, de mon entourage qui peut être un petit peu multiple. Ça me parle bien, pour moi en tout cas. La colère qui va dégager, ce sentiment d'injustice, ça va être une colère qui peut être extrêmement forte, démesurée parfois, qui peut emmener à faire des choses, à revendiquer des situations qui en fin de compte me paraissent injustes, mais aux yeux de l'interlocuteur, qui pourrait paraître complètement normal. Ça me donne un exemple, je crois que j'ai déjà cité ici, mais que je vais reciter. C'est une personne qui a rendez-vous avec une autre régulièrement, qui arrive toujours quelques minutes en retard, 5 minutes en retard pour la personne A. C'est inadmissible d'arriver 5 minutes en retard. Pour la personne B, c'est complètement normal, en fait, elle ne se pose même pas la question. Pour la première personne, elle va trouver ça injuste, qu'elle arrive au rendez-vous, qu'elle attende, et que l'autre ne soit pas là au rendez-vous, et c'est tellement injuste que ça va pouvoir la mettre en colère. Et tout d'un coup, elle va vouloir réguler cette injustice en se disant, demain je vais arriver avec 10 minutes de retard, puisque lui a toujours 5 minutes de retard, moi je vais arriver avec 10 minutes de retard, comme ça c'est lui qui va m'attendre 5 minutes. La personne B arrive avec 5 minutes de retard, et elle arrive avec ses 10 minutes de retard, donc 5 minutes après. Mais pour elle, c'est peut-être pas du tout injuste d'attendre 5 minutes. Elle a fait des trucs sur son téléphone, ou rien, ou peut-être que ça l'a même pas touché, en fin de compte, ça l'a même pas questionné comment ça se fait que la personne A a 10 minutes de retard. Et donc dans cette situation-là, d'une part c'est injuste et on comprend, et d'une autre part, l'injustice n'existe pas du tout. Alors voilà, moi je me suis retrouvé souvent dans pas mal de situations d'injustice, et ce que je disais tout à l'heure, moi je retiendrai ça pour moi en tout cas, le fait de valider une valeur que moi je ne me donne pas, ça me parle en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vous dit des choses. Et si vous n'avez pas envie de partager, ne partagez pas. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!